Comment relooker son meuble des années 40-50? Eh bien moi, j'ai eu l'idée. Eh bien écoutez, let's go! Oh, j'ai oublié de vous dire, un petit pouce, abonnez-vous et partagez ma vidéo. Et encore, ma boutique en ligne, sophie-edeco.com, allez voir tous mes relookings. Allez, j'y vais, je me dépêche. Bonjour à tous et à toutes. Et bien voilà, le nouveau meuble est tout prêt dans l'atelier. Et bien alors, qu'est-ce que je vais lui faire à ce meuble, C'était vraiment de la réflexion. Déjà, dans un premier temps, je vais commencer à bien le nettoyer et je voudrais obtenir sur le plateau un bois brut. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon Eleoclean, mon produit décrasseur, dessireur, dégraisseur. Je vais faire un bon nettoyage à mon meuble avec la brosse bronze. Et puis après, je vais aller avec le tampon abrasif 60 pour essayer d'obtenir un bois brut sur le plateau. Donc, je vais pouvoir commencer. Oui, voilà ce que c'est les relookings, toujours du changement. Je m'aperçois sur ce beau meuble qu'il y a un beau veinage partout sur l'ensemble du meuble. Ça fait que j'ai changé encore d'avis. Je me suis dit, eh bien, garde un petit peu plus de bois naturel. Donc là, je vais me mettre à plus foncé, donc passer le tampon abrasif. Donc j'ai bien éléocliné avec ma brosse bronze plusieurs fois parce qu'il était très noir. Et à force de frotter, je me suis dit, mais en fait, le brut est splendide. Donc, en fait, maintenant, je vais prendre, je pense, mes deux portes et je vais les poncer au tampon abrasif 60 pour lui redonner un éclat et le laisser en bois naturel. Eh bien, je continue, c'est parti! De l'huile de coude, bah oui, il en faut un petit peu quand même, parce que si vous voulez obtenir un bois naturel, brut, comme j'ai fait sur ce meuble, donc j'ai bien utilisé, après l'Eleoclean, ma brosse bronze, le tampon 60 abrasif, que j'ai frotté partout sur le bois que je voulais laisser naturel, et après je suis venue donc poncer au 240 pour faire les finitions. Alors donc dans ce meuble, je vais le laisser brut au niveau du plateau, comme je vous avais dit, au niveau donc des deux portes que je trouve splendides, couleur naturelle. Je vais laisser le tiroir naturel ainsi que le bas du meuble avec ses pieds. Donc toutes les parties qui resteront en bois naturel, qu'est-ce que je vais mettre dessus? C'est le fondure. Le fondure s'applique en deux couches, permet d'imperméabiliser le meuble et de bien resserrer les pores. Ce n'est pas la finition parce qu'après je vais venir mettre donc le vitrificateur. Sur les parties que je veux peindre, je vais donc passer ma sous-couche et ensuite je vais venir mettre ma couleur. Un petit récipient, ma brosse à effet que j'utilise pour poser mon fondure et c'est parti pour le fondure.
voilà, donc la sous-couche est posée sur l'ensemble du meuble. Bien sûr, seulement où je veux peindre, où je veux mettre de la couleur. Alors, les petites griffes de chat, et on voit bien que la sous-couche, elle tient, il n'y a pas de souci. Et la couleur que j'ai choisie, parce que au départ, je voulais la faire carbone, avec le bois brut. Mais quand j'ai posé la sous-couche, je me suis dit, cette couleur claire sur ce meuble, eh bien c'est quand même beau. Donc j'ai changé encore d'avis. J'ai mis, donc je vais mettre la couleur ondée, un gris très joli. Voilà. Donc eh bien voilà, il ne reste plus qu'à faire la première passe de ondée, la deuxième passe de ondée. Et c'est parti! Alors, le résultat tout de suite de ce beau meuble vintage avec la belle couleur ondée et son bois naturel. Regardez! Alors, je vous dis tout le temps que des fois, les relookings peuvent changer en cours de route. Eh bien, celui-là, ça a été le cas. Je ne devais pas laisser mes portes brutes, je ne devais pas faire cette couleur. Et à mesure que j'ai vu son beau veinage, et puis avec la sous-couche de posée, je me suis rendu compte que la teinte claire lui convenait parfaitement. C'est pour ça que je suis partie sur le ondé. Encore un meuble sublimissime. Et bien encore une vidéo qui prend fin, une belle vidéo. C'est vrai que ces meubles vintage, j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire, mais là franchement, ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à poser vos questions dans les commentaires et mettez un petit pouce, ça me fera plaisir. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Eh bien grâce à vous, je peux continuer mon aventure. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Au revoir.